Mesdames et messieurs, voici vos maîtres de cérémonie pour le 14e Gala Excellence du Collège Esther Blondin. Veuillez accueillir Madame Mélanie Martin et Monsieur Benjamin Houle. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette 14e édition du Gala Excellence du Collège Esther Blondin en version présentielle après 2 heures. Nous voulons souhaiter la bienvenue et un bonsoir tout spécial aux membres du comité de parents ainsi qu'aux membres du conseil d'administration. Bonsoir. Afin de débuter officiellement la soirée, nous invitons Mme Chantal Lompré, directrice générale du collège, à venir vous adresser la parole. Madame Martin, Monsieur Houle, merci beaucoup. Bonsoir à tous, bonsoir chers élèves, chers parents, chers invités. C'est vraiment un plaisir d'être ici avec vous ce soir. Alors, au nom de tous les éducateurs du Collège Esther Blondin et en mon nom personnel, il me fait plaisir de vous accueillir à la salle Julie Potier pour souligner l'excellence de nos élèves. Reconnaître l'excellence est une démarche incontournable dans un établissement scolaire. Que ce soit parce que vous avez démontré de la persévérance, chers élèves, de l'implication, du leadership, de la créativité, de la curiosité intellectuelle ou de l'excellence, cette reconnaissance, vous la méritez pleinement. Vous avez su vous démarquer en faisant ressortir vos qualités et vos passions. Ce sont vos nombreux efforts et votre travail assidu qui vous ont mené jusqu'à cette soirée de reconnaissance. Bravo! Ces qualités à travers lesquelles nous vous honorons ce soir vous suivront tout au long de votre parcours scolaire et professionnel. Soyez fiers de vous, soyez fiers d'être nommés dans l'une ou l'autre des catégories. Tous les éducateurs sont heureux de vous avoir accompagné tout au long de votre parcours et tout au long de l'année pour en arriver ici, à ce moment, qui nous permet de vous féliciter publiquement pour toutes vos réalisations. Quel beau privilège nous avons de côtoyer des élèves tels que vous. Vous me permettrez de souligner l'implication de personnes importantes dans votre entourage, vos parents, qui vous accompagnent dans ce parcours depuis quelques années. Leurs encouragements, leur engagement, leur présence, leur dévouement envers vous sont partie intégrante de cette belle réussite qui est la vôtre. Je suis persuadée qu'ils sont extrêmement fiers de vous. C'est avec le sentiment du devoir accompli que vos parents et nous, éducateurs, vous avons accompagné tout au long de l'année en faisant ressortir vos qualités ainsi que vos passions. Je terminerai en prenant quelques instants pour remercier tous les membres du personnel qui ont œuvré de près ou de loin à la réalisation de ce gala. Vous constaterez à quel point, tout comme nos élèves, la passion, le dévouement et l'implication les habitent. Dans les prochaines minutes, vous aurez sous vos yeux tout le travail d'une année. Je vous invite à admirer. Félicitations à tous les élèves nommés. Que cette soirée soit mémorable. Bon gala à tous. Chaque année, le Gala Excellence est l'occasion pour récompenser nos élèves les plus méritants. Pour ce faire, nous faisons le choix d'exploiter diverses thématiques année après année. Pour cette 14e édition, l'idée principale est de mettre en valeur le quotidien des élèves actuels du collège et son climat familial. Vous constaterez donc que nous avons fait appel à plusieurs de nos anciens, ainsi qu'à ceux qui fréquenteront le collège dans un avenir rapproché. Après tout, l'histoire du collège n'est-elle pas celle d'une belle grande famille? Prenons maintenant le temps de vous expliquer de quelle façon nos chers élèves se sont vus invités au gala de ce soir. D'abord, pour déterminer les mises en nomination, chaque enseignant devait sélectionner 5 élèves parmi l'ensemble de leur groupe pour chacune des 6 catégories qui seront à l'honneur ce soir. Par la suite, une firme spécialisée a pris soin de comptabiliser chaque vote et déterminer ainsi les élèves méritant leur billet pour assister à ce 14e Gala Excellence. Par conséquent, si vous êtes ici avec nous, chers élèves, c'est que vous avez été choisis parmi tous vos consoeurs et confrères de classe parce que vous vous êtes démarqués grâce à votre persévérance sans limite, votre créativité débordante, votre implication et votre leadership majestueux, votre curiosité sans fin, votre douce bienveillance et votre excellence franchement remarquable. Afin de vous encourager, chers élèves, et ce grâce au comité de parents,
Vous recevrez ce soir un certificat cadeau d'une valeur de 20 $ de la librairie Martin, en plus d'avoir votre nom gravé sur le trophée de votre catégorie. Ce soir, ce sont des anciens du collège qui présenteront chacune des catégories. En effet, lors de leur parcours au collège, ils se sont illustrés dans l'une ou l'autre des catégories. Pour l'occasion, ils seront accompagnés par un enseignant qui a été marquant pour eux dans leur parcours scolaire. Sans plus tarder, enchaînons avec la première catégorie de la soirée, la catégorie curiosité intellectuelle. J'invite donc notre premier duo, Madame Céline Courtemanche, enseignante d'art plastique, et notre ancien, Antoine Dumaine, à vous présenter cette catégorie. Je suis présentement enseignant au Collège Esther Blondin. Je fais partie de la cohorte 2008-2013 et j'étais au programme PEI en art dramatique avec Madame Courtemanche comme enseignante. Parce que j'étais prof d'art dramatique aussi à l'époque. Oui. Alors, curiosité intellectuelle, qu'est-ce que ça m'a amené? Je vous dirais que ça a été un parcours où on nous a beaucoup demandé de nous questionner, d'aller chercher de l'information, on nous a nourris, peu importe les matières, peu importe les disciplines. Et ça nous a amené, entre autres, pour ma part, oui, je suis enseignant, mais ça m'a amené aussi à faire des études de 2e et de 3e cycle. Je commence mon doctorat en ce moment. Donc, pour être capable d'aller continuer à aller chercher de la matière, aller chercher des informations, aller continuer à construire du savoir. Et tout ça part de cette curiosité intellectuelle-là dans tous les champs, dans toutes les disciplines. Au cours des 10 derniers mois, les élèves mis en nomination dans la catégorie curiosité ont démontré un besoin insatiable d'emmagasiner toujours plus de nouvelles connaissances. Spontanément, il nous vient à l'esprit des expressions comme mettre son nez partout et avoir soif d'apprendre. De curieux concepts pour nos plus petits et nos plus grands. Comment t'appelles-tu? Adèle, Alexis, Louis, Ludovic. Constance, Je m'appelle Elisabeth. Charles, Je m'appelle Julien. Raphaël, Zachariol. Quel âge as-tu? 9 ans, 6 ans, J'ai 15 ans. 5 ans, 6 ans, 13 ans. 3 ans. J'ai 11 ans. 5 ans, J'ai 13 ans. J'aimerais ça, je vais te nommer des expressions qui représentent un peu ce qui anime le gala. Et je veux que tu me dises ce qui te passe par la tête chaque fois. C'est bon. C'est bon? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, mettre son nez partout? ça veut dire qu'on sent partout. Tu sens partout? Oui. OK. Puis on sent quoi? L'odeur de nos cheveux, l'odeur des cheveux à quelqu'un d'autre. OK. Ou notre chandail s'il sent bon. OK, fiou, parce que là, s'il y avait juste à sentir des cheveux, je me sentais un peu délaissé. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas de se mêler de ses affaires. Ah, Tu gères ok. pas ta fougère. Tu gères pas ta fougère? Tu gères pas ta fougère. Tu fouines. Tu fouines? Toi, tu fais pas ça, fouiner? Non. Non, jamais. Ça t'est jamais arrivé? Non. Qui fouine dans ta famille? Maman. Ta mère, elle fouine beaucoup? Elle fouine pourquoi? Des fois, avoir quelque chose, puis elle fouine de la fenêtre de la maison. OK, fait qu'elle espionne les autres. Ah, OK. C'est bon à savoir. Est-ce que tu penses qu'elle fouine pour trouver d'autres choses aussi, genre du chocolat? Des fois. Ah, des fois, OK. Mais pas tout le temps. Non. Mais parfois, ça y arrive. Oui. Ah, parfait. Fait que celle qui fouine le plus chez toi, C'est vraiment. c'est ta mère. OK, excellent. Afin de remettre les prix aux élèves nommés dans cette catégorie, nous invitons à l'avant le directeur des sports, M. Benoît Chartier. Alors, voici donc les gagnants de cette belle catégorie, la curiosité intellectuelle en première secondaire. Jules Godet, Florence Brûlé, Justin Davoudi Deschamps et Alexis Joseph.
Deuxième secondaire, Vincent Gagnon, Sacha Rubin Delanchy, Élise Aubray et Isaac Fortin. Troisième secondaire, Olivia Gravel, Elliot Beauregard, Kirsley Brisson et Émile Adrien. Quatrième secondaire, Antoine Tremblay, Lauralie Massé, Justin Bourgeot et Théophile Mougin. Cette année, le collège a pris part à Secondaire en spectacle et plusieurs de nos élèves s'y sont illustrés dans différentes catégories. Ce soir, vous aurez la chance d'assister aux prestations de 2 de nos élèves qui sont allés à la finale régionale. Commençons par celle de Iona Tremblay, élève de 3e secondaire, qui s'est méritée la 2e place de la finale régionale en interprétant la pièce de Francis Cabrel, « Je l'aime à mourir ». Bonsoir, je suis très heureuse d'être ici. J'ai chanté Secondaire en spectacle J'aime mourir de Francis Cabrel. Et la raison pourquoi j'ai chanté cette chanson-là, c'est parce que j'ai trouvé que l'amour que l'homme ressent pour la femme dont il chante, j'ai trouvé ça tellement puissant et beau. Et j'espère seulement qu'un jour, je pourrai ressentir cette même amour. Donc, je suis vraiment contente d'être ici encore. Merci. Je n'étais rien et voilà qu'aujourd'hui je suis le gardien du sommeil de ces nuits. Je l'aime à mourir. Vous pouvez détruire tout ce qui vous plaira. Elle n'a qu'à ouvrir l'espace de ses bras pour tout reconstruire, pour tout reconstruire. Je l'aime à mourir. Elle a brisé les chiffres des horloges du quartier. Elle a fait de ma vie des cocottes en papier, des éclats de rire. Elle a bâti des ponts entre nous et le ciel, et nous les traversons à chaque fois qu'elle ne veut pas dormir, ne veut pas dormir. Je l'aime à mourir. Elle a dû faire toutes les guerres pour être aussi forte aujourd'hui. Elle a dû faire toutes les guerres de la vie et l'amour aussi. Elle vit de son mieux son rêve de paline. Elle danse au milieu des forêts qu'elle dessine. Je l'aime à mourir. Elle porte des rubans qu'elle laisse s'envoler. Elle me chante souvent que j'ai tort d'essayer de les retenir, de les retenir. Je l'aime à mourir. Elle a dû faire toutes les guerres pour être aussi forte aujourd'hui. Elle a dû faire toutes les guerres de la vie, l'amour aussi.
Je suis le gardien du sommeil de ces nuits, je l'aime à mourir. Vous pouvez détruire tout ce qui vous plaira, elle n'a qu'à ouvrir l'espace de ses bras pour tout reconstruire, pour tout reconstruire. Je l'aime à mourir. Voici donc, afin de vous présenter la catégorie créativité, notre deuxième duo de la soirée, composé de M. Gilbert Melançon, enseignant de sciences et robotique, ainsi que notre ancienne Geneviève Jeté. De quelle promotion? Moi, je suis 98-2003. Puis on m'avait demandé de dire de quel programme j'étais, mais moi, dans mon temps, il n'y avait pas de programme encore. Donc, j'étais en option art et art dramatique. Ah, c'est ça. C'est intéressant. Mais oui, vraiment. Geneviève, t'es une maman? Oui. Oui. Geneviève, aujourd'hui, c'est une maman. Hein? De 3 enfants. 3 enfants. 3 garçons, oui. Félicitations. Merci, c'est gentil. Geneviève aussi, c'est une autrice. Tu as présenté ton livre qui s'appelle Angélie la Lune. Oui, j'ai présenté mon livre Angélie la Lune il y a 2 ans maintenant, en pleine pandémie. Au Salon du Livre, oui, c'est ça? Oui, exactement. Wow. Tu es une blogueuse. Oui, je suis une blogueuse aussi. Oui. Qu'est-ce que je suis chroniqueuse. Dans le fond, je suis chroniqueuse. Avec le temps, je suis devenue chroniqueuse famille, dans le fond, pour la récréation, pour plusieurs médias familles, pour Télé-Québec aussi. Donc, oui. Ah oui, c'est ça. Toi, tu travailles à la clé, tu es en collaboration à la clé à Télé-Québec, oui, avec Mathieu C., Bianca Gervais et Mélissa Bédard. Oui, je suis la subvention de Télé-Québec. Hey, on avait dit qu'on ne la ferait pas, celle-là. Oui, on avait dit qu'on ne la ferait pas. On l'a fait. Ouais, c'est bon. Puis, en fait, je pense que tu es aussi une entrepreneure. Oui, je suis entrepreneur. Change-nous tout ça. Je suis propriétaire de l'espace familial, l'espace La Récréation au centre-ville de Joliette. Donc, on va réaccueillir les familles dans quelques semaines pour faire des activités créatives. On fait des soirées d'art du conte, des trucs comme ça. Donc, on est en plein dans la créativité. Moi, j'avais envie de dire un petit quelque chose, Gilbert, par rapport à ma vie au collège. On me l'a demandé. C'est ici, au collège, lors d'une conférence, que j'ai découvert l'illustratrice Caroline Mérola à La Chapelle. C'est à ce moment-là que j'ai décidé que j'illustrerais un livre un jour. Donc, c'est ici que j'ai eu envie de faire un livre pour enfants. C'est ici que j'ai pu créer des murales, des décors pour des pièces de théâtre en ayant carte blanche, mais vraiment très carte blanche. C'est ici que j'ai pu utiliser les outils au sous-sol. Je ne sais pas si on a encore le droit de faire ça, mais à l'époque, on avait le droit. C'est ici aussi que j'ai pu être moi-même dans une période charnière de mon adolescence. C'est ici que j'ai découvert le peintre Riopelle en or, en secondaire 5, que j'ai pu composer des premiers textes sans jugement grâce à des professeurs ouverts et créatifs. Mon doux que les professeurs ici ont été une richesse immense dans ma vie, si vous saviez comment. Gilbert, c'était mon professeur d'écologie en secondaire 1. C'est lui qui m'a donné envie de découvrir tout sur les plantes. Puis maintenant, quand je fais découvrir les sciences à mon fils, je pense toujours à comment Gilbert nous le présentait parce que c'était toujours passionnant. Tous les professeurs ici étaient passionnants. Je n'étais pas une élève très douée au niveau académique, mais c'est ici que j'ai appris à demander de l'aide pour comprendre, à mettre en valeur mes forces, puis à m'entourer des gens qui étaient bons dans leur domaine pour que mes faiblesses ne deviennent pas des contraintes pour mon avenir. Vous avez été chanceux de faire votre secondaire ici. Vous êtes chanceux de faire partie de l'aventure du collège. Moi, chaque matin, quand j'ai importé mon adolescent ici, je sais à quel point ce qu'il apprend, ce n'est pas juste ce qui est écrit dans des livres. Puis j'ai été très chanceuse. Puis quand je me promène dans le corridor, je vois que mes professeurs sont presque tous retraités. C'est ça. Ça s'en vient, Geneviève. Et Gilbert part à sa retraite maintenant, hein, c'est ça. Fait que je pense que j'avais envie qu'on t'applaudisse parce que tu as fait partie, tu as donné la piqûre à vraiment beaucoup d'élèves. Puis grâce à ta créativité dans l'enseignement, c'est pas parce que c'est des sciences qu'on n'a pas besoin d'être créatif. Fait que merci beaucoup, Gilbert. Tu incarnes vraiment merveilleusement la créativité. Est-ce que vous êtes d'accord? Bon, ben là, OK, c'est assez, on part, là. On y va. OK, go. Donc, les élèves en nomination dans cette catégorie sont des élèves ayant démontré un grand sens créatif dans leur cours, ainsi qu'au cours de leur passionnant projet.
Au fond, être créatif ou créative, c'est lâcher son fou, avoir des idées plein la tête, nourrir sa créativité. D'ailleurs, nos vedettes en avaient long à dire sur le sujet. On regarde ça. Qu'est-ce que ça représente pour toi, la créativité au quotidien dans ta vie personnelle? C'est une chose assez importante, je trouve, parce que chaque personne a une créativité, ça y appartient, puis on va la développer d'une façon vraiment différente. Fait que je trouve que c'est un aspect de la personnalité qui est important, puis ça montre la couleur de chaque personne. Si je te dis avoir des idées plein la tête. Tu te débordes d'idées, t'en as tellement que tu dois te mettre en action tout de suite parce que tu as trop de choses à faire puis que tu as envie de faire. Avoir plusieurs projets, peut-être. OK. Avoir plusieurs projets que tu veux vraiment faire puis que tu veux réaliser. Avoir beaucoup d'inspiration, avoir beaucoup de sources pour des projets, etc. Fait que, ouais, c'est pas mal ça. Puis toi, les idées que tu as dans ta tête, là, c'est quoi? Quand je dessine, j'ai des idées de qu'est-ce que je pourrais dessiner. OK. Puis, qu'est-ce que tu aimes dessiner? Des animaux, des beignes. Des animaux et des beignes? Ça ferait un bon titre de spectacle, ça. Des animaux et des beignes. Puis toi, tes idées, là, c'est quoi, là, tes idées que tu as dans la tête? Tu penses à quoi? Je pense à la garderie. À la garderie? Qu'est-ce qu'il y a à la garderie, là? À la garderie, on fait tout le temps des bricolages. Toi, t'aimes beaucoup les bricolages, hein? OK. Ton bricolage préféré, c'est quoi? On a fait des arbres d'automne. Des arbres d'automne? Oui, qui coulent du sirop d'érable. Des arbres d'automne qui coulent du sirop d'érable? Non, pas du sirop d'érable, je faisais de l'eau d'érable, c'est des faux. Ah. C'est nous qui l'ont fait. OK. Fait que là, t'es en train de me dire que t'es un producteur de sirop d'érable? C'est payant, ça? Ouais, on n'a pas encore mis les chaudières. OK, t'attends? Oui. T'es mécanique sur les chaudières? Linda le dit l'année prochaine. Bon, on va écouter Linda. Linda a assez de quoi elle parle. C'est bon. Si je te dis lâcher son fou. Danser. Danser? OK. Fait que toi, tu fais de la danse dans la vie. OK. Donc, toi, quand tu danses, tu lâches ton fou. OK. On arrête d'être fou. On arrête d'être fou. C'est fini, à ce temps-là. Son foulard? Son foulard, on prend le foulard et on le lâche. C'est ça que ça veut dire. OK. Je dirais y aller smooth, comme mollo, puis se laisser aller.
Afin de remettre les prix aux élèves nommés dans cette catégorie, nous invitons à l'avant la directrice de 2e et 3e secondaire, Mme Cindy Beaulieu. Voici donc les gagnants dans la catégorie créativité en première secondaire. Donc, nous avons Élie Clément, Alice Bonin, Victoria Dagenet, Sarah Daniela Castillo-Suarez. Secondaire 2, Maïka Forget, Jordan Pichet, Kisha Jill, Gabriel Boudreau. Troisième secondaire, Iona Tremblay, Anna Louella Clermont, Élie Allard et Annabelle Rainville. Quatrième secondaire, Rosalie Vachon, Sophia Solis-Rodriguez, Emia Gélina et Alice Johansson-Forget. La troupe de théâtre du collège, dirigée par Catherine Ferland, a créé une pièce sur « Vie ta vie » de Michel Fugain. Vous assisterez donc à la création de 10 comédiens qui joueront l'histoire de la vie sur cette pièce musicale de Michel Fugain. Place au théâtre. Petit bout de cul à ton père, tu as 3 ans bientôt. On t'a fait cadeau de la terre, et c'est pas un cadeau. La drôle de galère que ce joli bateau. J'aimais tant ta mère, alors ne m'en veux pas trop. Alors ne m'en veux pas trop. Vis ta vie, n'aie peur de rien. Ton étoile t'a déjà tracé le chemin. Vis ta vie, ne t'en fais pas, car la mienne guidera tes pas. Petit bout de cul à ton père, arrête de grandir. Chacun de tes anniversaires me fait un peu vieillir. Je te vois déjà faire tes devoirs, tes leçons, et chercher à plaire au miroir et aux garçons. Au miroir et aux garçons. Vis ta vie, n'aie peur de rien.
ton étoile t'a déjà tracé le chemin. Vite ta vie, ne t'en fais pas, car la mienne guidera tes pas. Petit bout de cul à ton père, quand tu seras parti, me laissant seul avec ta mère, à planter mes radis. Tu resteras quand même mon petit bout de cul, et mon sang dans tes veines vivra une vie de plus. Vivra une vie de plus. Vis ta vie, n'aie peur de rien. Ton étoile t'a déjà tracé le chemin. Vis ta vie, ne t'en fais pas, car la mienne guidera tes pas. Mon étoile guidera tes pas. Mon étoile veillera sur toi. Poursuivons maintenant avec la catégorie Implication et Leadership. Notre troisième duo est composé de M. James Alling, enseignant de français, et de notre ancienne première ministre du CEB, Victoire Lapointe. C'est un plaisir vraiment d'être avec vous ici ce soir lors de la 14e édition du Gala d'Excellence. Je me présente, Victoire Lapointe, je faisais partie de la cohorte 2008-2013, un peu comme mon collègue Antoine Dumaine qui a présenté un peu plus tôt. On m'a demandé de venir présenter la catégorie Implication Leadership. Mon parcours au secondaire a vraiment été teinté par différents types d'implications, entre autres dans le programme d'éducation internationale en option musique. Ça m'a demandé de participer à plusieurs compétitions musicales qui ont créé des souvenirs mémorables définitivement avec mes collègues. J'ai également participé à l'équipe de flag football à ce moment-là. J'ai fait partie du gouvernement des élèves aussi en tant que première ministre du gouvernement des élèves à cette époque pendant 2 années consécutives. Et puis, j'ai aussi inauguré le programme de leadership qui est toujours présent aujourd'hui, qui permet aux étudiants de première secondaire d'apprendre à connaître leur école, le merveilleux environnement qui leur offre ce collège et puis les nombreuses possibilités aussi qui sont offertes ici. Alors, les compétitions musicales, comme je le disais, ont été marquante. Je pense qu'avec monsieur ici, on a plusieurs souvenirs partagés. On crée des liens exceptionnels et ça nous permet d'apprendre à connaître nos collègues de façon différente un petit peu. L'équipe sportive nous permet de déterminer un peu la personne que nous sommes, d'apprendre à avoir de saines habitudes de vie et puis d'apprendre des compétences de cohésion d'équipe qui nous sont gagnantes pour le restant de nos jours, ce qui fait en sorte que je les utilise encore au quotidien en étant comptable. J'ai souhaité trouver une profession qui me permet d'avoir un esprit d'équipe, de vouloir travailler avec des gens, d'apprendre à connaître mes collègues, de rendre tout ça dynamique. Puis je pense que mon parcours au secondaire m'a vraiment aidé à travers tout ça. Également, le gouvernement des élèves, ça a été une piqûre de l'implication pour moi. Ça ne s'est pas arrêté à mon secondaire. J'ai continué de m'impliquer au sein de différentes associations étudiantes. À l'université, j'ai fait partie de l'association de la Société des relations d'affaires HEC Montréal, de laquelle je fais aujourd'hui partie du conseil d'administration. Donc, c'est quelque chose qui perdure dans le temps. C'est vraiment des acquis qu'on obtient aujourd'hui et qui nous permettent d'être utilisés par la suite, qui crée des contacts aussi avec nos collègues qui sont... comment je pourrais le dire, c'est des contacts qui nous
qui nous renforcit en tant qu'équipe. On réalise la force de groupe. Donc, j'invite tous les jeunes qui sont intéressés, en fait, à s'impliquer, à créer des activités, à rendre un collège encore plus dynamique. C'est votre participation qui fait en sorte que la vie au collège est intéressante. Je sais que les 2 dernières années, en temps de COVID, ça n'a pas été facile, mais le collège est toujours aussi vivant, puis il y en a beaucoup encore à vous montrer. Donc, profitez-en, plongez dans cette expérience-là à fond. Vous avez des enseignants qui vous permettent de faire appel à votre créativité puis à vos idées et à vous impliquer au sein de cette école. Vous ne le regretterez pas, c'est promis. Alors, je vais laisser M. Aline vous présenter les premiers récipiendaires de la secondaire 1. Merci, Victoire. Encore une fois, cette année, la catégorie Implication et Leadership récompense les élèves qui se sont impliqués dans différents projets scolaires et qui ont démontré de l'initiative en classe, et également à l'extérieur des classes tout au long de l'année. Pour ce faire, nos élèves futurs et actuels ont été questionnés sur la signification de certaines expressions propres à cette catégorie. Par exemple, être le boss des bécosses, oui, vous m'avez entendu dire ça, chers élèves, donner son 110 % et mettre la main à la pâte. Voici ce qu'ils avaient à dire. Si je te dis mettre les mains à la pâte. S'acharner au travail, commencer un projet ou se mettre au travail. OK. Aider les autres, aider lorsque quelqu'un en a besoin. Comme ça? Comme ça, ouais. Mettons dans un travail d'équipe, chacun doit mettre la main à la pâte. Chacun doit travailler, puis c'est ça. Puis, est-ce que tu sais c'est quoi de la pâte? Dans quoi qu'il y a de la pâte? Je sais pas. Tu sais pas? La pâte à tarte? T'as-tu déjà mangé des tartes? Oui. C'est bon, ça? Moi, déjà mangé des pêtes. Hein? Mais voyons donc, comment ça? Quand Des pêtes à la viande. Ah! Ouais, là, c'est sûr que la nuance est importante, effectivement. Moi, je vois un boulanger avec une pizza, là. OK. C'est comme ça, puis que, tu sais, c'est un travail à la chaîne, là, puis après, ça donne une bonne pizza. Plein d'ingrédients pour que ça donne quelque chose de bon. Une saveur, puis OK. une harmonie entre les goûts. Si je te dis être le boss des bécosses. Quelqu'un qui surveille des toilettes. Oh! Qu'est-ce que ça veut dire? Un peu moi, on pourrait dire. Vouloir que les gens t'écoutent. OK. Avoir l'attention des gens. Oui, mais aussi pouvoir un petit peu, pas les diriger, mais des fois... Les manipuler. Ouais. OK. Puis toi, t'aimes ça manipuler? Non. Ah, OK. C'est ma soeur. Ah, c'est ta sœur qui manipule. OK. Donc, elle, c'est la boss des bécosses. Ouais, ben elle aime ça le faire. OK. Mais on y dit pas, c'est ça qui est... Pas besoin de le dire. Elle sait déjà. OK, elle sait déjà. OK, c'est bon. Ça veut dire qu'on a une bosse de nous. Ça veut dire qu'on a une bosse sur la tête. OK. Ça veut dire bosse. Ça veut dire quelqu'un qui bosse. Tu connais-tu quelqu'un qui bosse? Oui. Qui ça? Toi. Moi? Ben voyons donc. Ah, ça, je connais ça. Tu connais ça, le boss des bécosses? Frère. Ton frère est le boss des bécosses? Oui, tout écrit sans que les autres en soient d'accord. OK. Donc, gérer à la place des Il y a autres. un boss qui peut être accepté par les autres, mais un boss de bécosse, généralement, c'est mal vu par les autres personnes. OK. Donc, est-ce que tu connais des gens dans ton entourage ou peut-être toi-même là, qui parfois font office de boss des bécosses? Ben non. 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 OK. Fait que j'imagine que si je te dis que ton frère a dit que tu es un boss des bécosses, c'est... Non, mon frère n'est pas dit ça. Non, c'est sûr que non. Ça t'arrive jamais. Non, Parfait, ça va être très, très bon rendu à la maison. Puis toi, dans ta vie, là, c'est qui décide? Ta maman?
T'es en train de me dire que ta maman, c'est la boss des Bécosses? Oui. Parfait. Je note. OK. Parfait. Donner son 110%. Ben, c'est beaucoup, 110. Moi, je trouve qu'à un moment donné, on donne ce qu'on a. Je sais pas d'où vient l'expression, mais ça me gosse parce que c'est 100%. Faudrait... C'est trop. Je suis boss de BK, j'aimerais ça que ça soit 100%. Eh bien, change l'expression. C'est ton défi. Afin de remettre les prix aux élèves nommés dans cette catégorie, nous invitons à l'avant la directrice de première secondaire, Mme Jessica Demers-Lavigne. En première secondaire, Emma Tutino, Lauric Boucher, Lily-Rose Garriépé, Rosie Fugère. Deuxième secondaire, Noémie Larchevêque, Ophélie Gignac, Hubert Jasmin et Marianne Champagne. Troisième secondaire, Camille Lafleur, Timothée Riopel, Olivier Dufresne et Maïka Simard. Bravo! Quatrième secondaire, Elisabeth Nadeau, Daphné Amès, Guillaume Malo et Hugo Tessier. Enchaînons maintenant avec la prochaine catégorie. Afin de nous la présenter, cette catégorie persévérance, j'inviterai Nathalie Bell, enseignante de français, et Jessiane Bélanger. J'étais au collège de 2009 à 2014, ça fait pas tant longtemps que ça. Moi, catégorie persévérance, à l'école, au secondaire, j'avais vraiment de la misère, mais j'avais beaucoup de personnes qui étaient là pour m'épauler, dont Nathalie. C'est pour ça que je l'ai pris avec moi pour être avec moi sur scène aujourd'hui. J'ai été en nomination 3 fois dans cette catégorie-là, sans jamais la gagner. Pour vrai, si ça, c'est pas de la persévérance, je sais bien pas ce que c'est. J'ai eu un parcours collégial assez difficile, mais je suis tout nouvellement graduée en technique policière, donc je suis en attente pour l'École nationale de police. Fait que ça, j'ai bien hâte, c'est comme le plus gros accomplissement dans ma vie jusqu'à maintenant. Sinon, dans le fond, moi, j'ai toujours eu la philosophie de, pour vrai, tant qu'on vit complètement le rêve dans ce qu'on fait, tout va bien aller. Fait que moi, c'est avec ça que j'avance, puis je vous transmets un peu là, ma pensée, puis si on pense de même, bien, on va aller loin dans la vie. Nos dignes élèves ont su maintenir un effort soutenu tout au long de l'année, et ce, peu importe les difficultés et les obstacles. Qui plus est, le contexte scolaire dans lequel nos élèves évoluent depuis les 2 dernières années représente, selon notre humble avis, une distinction supplémentaire en soi.
l'expression ne pas lâcher la patate? Ben, lâche pas, t'es capable. Comme, lâche pas le morceau, genre, tu vas finir par y arriver. Qu'on lâche pas ce qu'on a dans les mains. Tu dois la patate. Moi, je suis une patate. Ben, de pas lâcher, persévérer, là. Ouais. Elle est drôle, celle-là, hein? Lâche pas, persévère, même s'il y a des trucs difficiles, de pas lâcher. Puis de... OK. Ouais. Bravo au combo de la Ferme Régis pour cette interprétation de Don't Stop Believing sous la direction de M. François-Olivier Fortin. Prenons un instant afin de féliciter M. Fortin et ses harmonies qui ont participé au Festival des harmonies du Québec 2022 la semaine dernière à Sherbrooke. En effet, les harmonies ont su s'illustrer de belle façon. L'harmonie Beethoven, de première secondaire, a obtenu une note de 88,5 % et la première position. L'harmonie Cadenza, de deuxième secondaire, a obtenu une note d'or de 88 % et une troisième position. L'harmonie Scherzando de troisième secondaire a obtenu une note d'or de 91,8 % et une première place. L'harmonie Offenbach de quatrième secondaire a obtenu une note d'or de 89 % et une première place.
l'harmonie Stravinsky de 5e secondaire a obtenu une note d'or de 91,5 % et une première place. Bravo à tous pour ces excellentes performances qui ne seraient possibles sans la persévérance des élèves et de leurs enseignants. Passons maintenant à la remise des prix aux élèves nommés dans cette catégorie. Nous invitons à l'avant le directeur de 4e et 5e secondaire, M. Claude Leblanc. Voici donc les gagnantes en première secondaire. Jeanne Granger, Mégane Beauséjour, Camilla Rinaldi Zapata, Agathe Turgeon-Hervieux. En 2e secondaire, Eliane Neveu, Jacob Delorimier, Lucas Gabriel Robitaille et Marcelin Mondor. En 3e secondaire, Raphaël Lefebvre, Laetitia Roumier, Émile Roy, Dominique Dionne. En 4e secondaire, Émilien Marchand, Alexandre Gravel, Olivier Hainaut et Agenette Durand. Afin de vous présenter la catégorie bienveillance, notre 5e duo, M. David Gendron, enseignant de mathématiques et d'histoire, et notre dévouée ancienne, Pénélope Brisebois. Je suis diplômée de la cohorte 2011-2016 du programme PEI. En fait, je suis très honorée d'être ici ce soir pour vous présenter la catégorie bienveillance. C'est une valeur que j'essaie de faire transparaître dans mes actions au quotidien. Puis, en fait, qu'est-ce que c'est pour moi la bienveillance? C'est d'être présent pour l'autre, de s'assurer du bien-être commun, de s'investir sans compter. Et ça, j'ai pu le faire à travers mes années au collège, en m'impliquant, entre autres, dans le programme de leadership. J'ai pu participer à la réalisation d'activités comme le camp d'intégration, des événements comme ce soir. Puis ça m'a permis de vraiment réaliser la mission personnelle que je m'étais fixée en arrivant au collège, qui était d'assurer le bien-être de mes pairs, de faire en sorte que les élèves de ma cohorte avaient hâte de participer aux activités. Puis aussi, cette volonté-là de faire en sorte que chacun se sente à sa place, ça a été le fondement de mon projet personnel en 5e secondaire, pour lequel j'ai créé un documentaire sur l'immigration puis l'intégration des nouveaux arrivants au Québec. Donc, ça a été une expérience super enrichissante. Puis, je ne peux pas parler de bienveillance sans parler de mon voyage au Pérou que j'ai réalisé en 3e secondaire. J'ai pu expérimenter, je pense, le plus beau de la bienveillance, qui est d'une part l'entraide, le fait d'aider les autres sans rien attendre en retour, mais aussi d'apprendre de ceux qu'on aide, puis d'avoir des expériences tellement enrichissantes, de créer des relations inoubliables en s'investissant comme ça.
Puis, je vous dirais, cette volonté-là de toujours vouloir aider les autres, ça a transparu tout au long de mon parcours, puis ça ne cesse de s'accroître chaque jour, et c'est pour ça que je suis devenue pharmacienne aujourd'hui, parce que je voulais aider les gens le plus que je pouvais. Et si j'avais à vous parler, en fait, de l'héritage que je conserve de mon parcours au collège, c'est d'une part de toujours travailler au maximum, donner le maximum de moi-même, d'être rigoureuse, mais aussi d'avoir un bel équilibre de vie, parce que c'est ce qui permet de s'accomplir comme personne. Donc, voilà. Alors, bravo, Pénélope, c'est un beau message. De ce que je me souviens de Pénélope, parce que j'ai enseigné en mathématiques en secondaire 4, elle était justement très performante, mais aussi très bienveillante à aider les autres, à essayer de s'assurer que tout le monde comprenait, à venir peut-être même en appui pour aider le prof à aider les autres. Donc ça, c'était extraordinaire. Et puis, bon, elle est impliquée dans elle a fait du bénévolat pour les personnes âgées, puis plein d'autres endroits. Donc, chapeau, c'était bien nommé que ce soit toi qui présente cette catégorie-là. Évidemment, la catégorie bienveillance, s'il y a une chose dont le monde entier a grandement besoin par les temps qui courent, surtout en période post-pandémique, là, où, en tout cas, on ne sait pas si on est encore en pandémie ou post, mais on souhaite que ce soit la fin, c'est bien une dose de bienveillance pour tous et chacun. Il s'agit justement de notre prochaine catégorie qui regroupe les élèves qui ont fait preuve d'indulgence, d'écoute, d'engagement, d'encouragement, d'ouverture aux autres membres de leur entourage. Si je te dis être tricoté serré. Faut-il qu'on tricote des chandails? Tu tricotes des chandails. Si tu avais à tricoter un chandail, tu tricoterais un chandail pour qui? Pour mamie. Pour mamie, elle a besoin d'un chandail qu'elle pourrait mettre en automne. C'est ça. Exact. Si je te dis là que être tricoté serré, c'est être très très près les uns des autres, avoir des gens qu'on apprécie beaucoup. Ben toi, les gens que tu apprécies beaucoup dans la vie, ce serait qui? Ta professeure, c'est qui ta professeure? Madame Mélanie. Puis pourquoi que tu l'aimes beaucoup, Madame Mélanie? Parce qu'elle est gentille. Elle est gentille avec toi, elle s'occupe bien de toi. OK. Si je te dis avoir le cœur sur la main. Ben, je pense à l'altruisme, un peu, genre à être généreux envers les autres, un peu du leadership aussi, d'aider les autres à s'intégrer, ou juste dans un milieu scolaire ou juste dans la vie, de partager un peu ses émotions. Être généreux, penser aux autres, de l'empathie. Ouais. Si je te disais qu'avoir le cœur sur la main, là, c'est être très, très généreux envers les autres. C'est être bienveillant, chercher à aider. Est-ce que tu te souviens d'un moment dans ta vie où tu as fait ça, aider les autres? Je suis pas généreux, là, mais... À qui voudrais-tu donner quelque chose? Si tu pouvais donner ce que tu voulais. Maman et papa. Tu donnerais quelque chose à tes parents? Tu leur donnerais quoi? Un cadeau. Comme quoi? Une peinture que j'ai faite. Ah, ça c'est bon ça. Une peinture, c'est quoi que tu as peinturé? C'est quoi? Un chevreuil, un ours, un beigne. La thématique des animaux et des beignes qui revient. J'essaie de retrouver un moment. Ça t'arrive jamais. Non, mais c'est correct, tu peux le dire. Je suis généreux, pas je donne beaucoup d'argent à des pauvres, là. Mais... Oui? Non, j'ai jamais fait ça, mais Okay, j'aimerais okay. ça si je gagne la loto. OK. Si tu gagnes la loterie, Oui. tu donnerais beaucoup d'argent aux pauvres. Oui, parce qu'ils en ont besoin, évidemment. Tu n'en donnerais pas à tes parents. Ben, mes parents en ont déjà, là. Ah. Ils s'arrangent avec leur trou. Voilà, c'est ça, hein? Ben oui. On salue ses parents. Afin de remettre les prix aux élèves nommés dans cette catégorie, nous invitons à l'avant le directeur des services pédagogiques et futur directeur général, donc M. Luc Lemire. Alors, voici donc les gagnants en première secondaire. Charlie Lebeau.
William Rochon, Alexis Drainville et Alec Riopel. En deuxième secondaire, Coralie Bélanger, Victoria Boucher, Adélie Saint-Germain et Nathan Roy. Troisième secondaire, Victor Kenny, Ève Gratton, Julien Coutu et Alice Bélanger. En quatrième secondaire, Chloé Robitaille, Laflèche Cloutier, Louane Thibault et Chelsea Rimpel-Morel. Voici maintenant une autre élève qui a pu participer à la finale régionale de secondaire en spectacle. Maïka Forget, élève de deuxième secondaire, qui s'est pour sa part illustrée en création. Maïka danse depuis qu'elle a 2 ans et demi et participe à de nombreux événements et compétitions. La voici donc dans son numéro « Never Enough ». I'm trying to hold my breath, let it stay this way, can't let this moment end. You set off a dream in me, getting louder now, can you hear it echoing? Take my hand, will you share this with me? 'Cause darling, without you, all the shine of 1,000 spotlights, all the stars we steal from the night sky will never be enough, never be enough. For me, never, never.
Voici maintenant, afin de vous présenter la catégorie Excellence, notre dernier duo, M. Benoît Chartier, directeur des sports, et la première gardienne de but à avoir évolué dans la Ligue de hockey Midget 3 du Québec, ainsi que la deuxième à avoir remporté un match dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, Mme Ève Gascon. Ève, c'est un privilège, c'est un honneur de te revoir ici. Je suis très honoré aussi de présenter ce prix-là avec toi. Mais avant, on aimerait ça t'entendre un peu parler. Qu'est-ce qui se passe de bon avec toi? On entend beaucoup parler de toi dans les médias, mais j'aimerais ça que tu nous expliques un petit peu plus ton parcours. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Présentement, j'étudie au cégep de Saint-Laurent. Je joue au hockey là-bas, puis j'étais à ma deuxième année de cégep. Moi, j'ai gradué en 2020 au Collège Esther Blondin, puis je suis arrivée en secondaire 4. J'ai fait le Midget 3 à ma première année, dans laquelle j'ai été la première femme à évoluer dans cette ligue-là. Puis depuis mon parcours au collège, ça m'a vraiment changé. Je suis vraiment plus confiante. Là, je suis stressée un peu, je sais pas si ça paraît. Mais je suis plus confiante. Ça m'a vraiment permis de m'épanouir dans ma personnalité. Comme j'ai dit, j'étais vraiment gênée. Puis avec le Midget 3, j'ai eu beaucoup d'attention médiatique. Puis le collège a vraiment été là pour moi. Ils m'ont épaulé tout au long de mon cheminement. Autant mes professeurs, mes entraîneurs, la direction, ils ont tous été là pour moi. Donc, c'était vraiment un beau moment pour moi durant ces années-là. L'héritage du CEB qui m'ont fait, comme j'ai dit, ils m'ont beaucoup encadré aussi dans mon sport. Ça m'a permis de réussir autant à l'école qu'au hockey. Puis, lors de mes années, je ne le remarquais pas beaucoup non plus, mais je prends cette chance-là pour remercier mes enseignants qui ont toujours été flexibles avec leurs horaires, leur compréhension pendant que quand je devais manquer des cours ou des examens, ils ont toujours été là pour m'épauler là-dedans. Puis je pouvais reprendre les examens dans les brefs délais. Donc c'est vraiment des petits moments comme ça qui m'ont fait aimer le collège. Puis j'ai aussi beaucoup de beaux souvenirs avec ça. Avec le hockey en sport-études, on n'avait pas beaucoup de temps pour manger. Il fallait repartir à l'aréna tout de suite. Mais les dîners, on avait vraiment du fun ensemble. Les gars, il y a des niaiseries qui se passent, mais c'est vraiment c'est des beaux moments quand même pour nous. Puis les voyages aussi d'autobus qu'on avait, les discussions avec les surveillantes. C'est vraiment une famille, le CEB, donc c'est vraiment une belle expérience que j'ai eue ici. Puis je profite aussi pour remercier M. Chartier pour les 2 belles années que j'ai vécues ici. Il m'a aussi permis de faire une demande pour la personnalité académique en secondaire 5, que j'ai fini par gagner en secondaire 5. Puis c'est grâce à lui que je me suis inscrit là, que j'ai fait les démarches, que je me suis sortie de ma zone de confort. Donc merci beaucoup pour ça. Félicitations à toi. Quand on parle d'engagement, quand on parle d'effort, quand on parle d'avoir une attitude exemplaire, positive, on parle de persévérance, on parle d'excellence. Moi, c'est le discours que j'ai à chaque jour. Hein, ceux qui sont en sport-études dans la salle, vous savez, c'est le discours que j'ai quotidiennement. Mais à chaque fois que je mentionne ces mots-là, il y a toujours Ève en arrière de ça qui dit « mais Ève, elle représente vraiment ça ». Puis Ève, elle a un rêve, en fait, c'était de faire les Olympiques. Elle en a déjà fait une partie, puisqu'elle a joué pour les Olympiques de Gatineau. C'est hot pareil, hein? Mais je le sais bien que 2026, les prochains Olympiques, je le sais qu'Ève, on va en entendre parler longtemps, puis je suis convaincu que continue à faire ce que tu fais les bonnes choses, tu fais les bons choix, et tu vas atteindre ton rêve, je suis convaincu. Merci. Les barrières, c'est fait pour les enlever. Puis c'est pas parce que des fois qu'on se dit « ouais, ça va être difficile, c'est pas possible ». Non, c'est possible. Vous en avez un bel exemple devant vous aujourd'hui. C'est quelqu'un qui a enlevé les barrières, puis c'est un exemple, je pense, pour tous les jeunes, mais même pour nous, pour les adultes. C'est pas tout le monde qui réussit à faire ça. Donc, ce que tu as fait, bien, on va en entendre parler pendant plusieurs années, puis j'espère que ça va inspirer autant les jeunes filles, mais les garçons aussi, ce que tu fais. Donc, merci pour ça, Ève. Merci beaucoup. Les élèves en nomination dans cette catégorie, ce sont des élèves qui se sont distingués dans la majorité des disciplines scolaires, tant par leur rendement académique que leur comportement exemplaire. Si je te dis être au top,
Être au top, ben, donner son meilleur, je dirais. Le mieux de tes capacités ou te surpasser un peu. OK. L'automne. Non, être au top. Qu'est-ce que tu penses que ça veut dire? Avec l'automne. Être l'automne. T'es un gros fan d'automne, toi. Hein? Les arbres d'automne, être l'automne, chandail qui ressemble à l'automne, c'est bon ça. Si je te dis viser le sommet. Viser le plus haut, viser tout ce que tu pourrais réussir. Viser le sommet, on pointe le sommet. OK. Ça veut dire viser le plus haut qu'on peut. OK. On veut aller de plus en plus haut pour atteindre de nouveaux sommets. OK. Ben, faire le mieux que tu peux. OK. Si je te dis la cerise sur le sundae. Ben, c'est comme le plus haut. Le plus haut que tu peux avoir. Ouais. OK. Ça peut être la touche qui va amener la perfection. Puis, est-ce que ça t'arrive, là, parfois, de mettre sur ta crème glacée au caramel quelque chose par-dessus? Un autre crème glacée. OK, fait que toi, tu rajoutes de la crème glacée sur de la crème glacée. Le top un petit peu. OK. C'est plus que qu'est-ce que tu aurais imaginé. Ouais. Ben, je pense que ça fait pas mal le tour. Je te remercie beaucoup. Tu es un champion. Merci. Ouf. Et ça, c'est la claque. Ah, bon, voilà. Ah, t'as pas pris ça. On pourrait se placer mes coussins. Ouais, c'est sûr. On va essayer de les replacer. T'as bien raison. Ouais. Comme ça. Ça, c'est bon, ça? Oui. OK. Comme ça. Parfait. Excellent. Tape là-dedans. Oh non, une vraie tape. Ah, ça, c'est bon. Excellent. Mais bravo. Yes. C'est ça comme un champion, mon pote. Elisabeth, merci beaucoup. Mais ça me fait plaisir. Ouais. C'est déjà terminé. T'as été super. OK. Excellent. Mettons, j'ai donné juste un petit peu plus de force. Ah, ça, c'est bon. Excellent. Ouais, mais penche-toi pas trop vers en avant parce que tu vas voir que ça surprend. Ça tourne un peu, hein? Oui. Ben écoute, je pense qu'on a terminé. Bravo! Afin de remettre les prix aux élèves nommés dans cette catégorie, nous invitons à l'avant la directrice générale, Mme Chantal Lompré. Alors, voici donc les gagnants en première secondaire. Léane Portelance, Léonie Roisetière, Adélia Gauthier et Victoria Laliberté. En deuxième secondaire, Juliette Turgeon-Hervieux, Rose Bigra, Jérémy Belrose et Laurent Pont. En troisième secondaire, Marie Beaulac, Kim Lavoie, Anthony Allary et Héloïse Van Dingen.
en 4e secondaire. Laurence Lépine, Simon Olivier Roy, Nathan Beauséjour et Jade Boivin. Les élèves en nomination ce soir sont ceux qui ont obtenu dans une catégorie le plus grand nombre de points de la part de leur enseignant. Cependant, les mentions d'honneur, elles, récompensent les élèves qui se distinguent parce qu'ils ont cumulé un très grand nombre de points dans plusieurs catégories. Les élèves méritants se voient remettre ce soir, grâce au comité de parents, une bourse de 100 $. J'invite maintenant Mme Lompré, directrice générale, ainsi que M. Igor Rodriguez, membre du CA, à venir remettre les mentions d'honneur aux élèves méritants. En première secondaire, je commence avec une exception. On va remettre 2 mentions d'honneur ce soir. Je vous explique. Donc, la première est attribuée à une élève qui se démarque par le plus grand nombre de points obtenus parmi tous les élèves du collège et parce qu'elle a eu des nominations dans 4 catégories, c'est-à-dire curiosité, implication leadership, bienveillance et excellence. Roulement de tambour. Léane Portelance, c'est toi la gagnante. La deuxième mention d'honneur maintenant est remise à un garçon. C'est un élève qui s'est démarqué par des nominations dans 5 catégories, donc curiosité, implication leadership, créativité, bienveillance et excellence. Roulement de tambour. Du groupe 114, William Rochon. En deuxième secondaire, maintenant, c'est un autre garçon qui va se mériter une mention d'honneur parce qu'il s'est illustré dans les 6 catégories. Je vous les répète, OK? Curiosité, créativité, implication et leadership, persévérance, bienveillance et excellence. Du groupe 237, Monsieur Jérémy Belrose. En 3e secondaire maintenant, la mention d'honneur est attribuée à une élève qui s'est illustrée dans les 5 catégories, c'est-à-dire curiosité, créativité, implication leadership, bienveillance et excellence. Roulement de tambour. Applaudissez chaleureusement Mademoiselle Olivia Gravel du groupe 337. En 4e secondaire, la mention d'honneur est attribuée à une élève qui s'est illustrée dans les 6 catégories. Ai-je besoin de vous les rappeler? Oui, une dernière fois, c'est important. Donc, curiosité, créativité, implication, leadership, persévérance, bienveillance, évidemment, excellence. Applaudissez chaleureusement du groupe 415. La bosse des Bécosses, Elisabeth Nadeau. Et nous désirons remercier du fond du cœur tous les artisans de cette magnifique célébration. Tout d'abord, un merci spécial à l'ensemble des membres de toute la nouvelle équipe des ressources matérielles, avec en tête Mme Josée Philibert.
Aussi, il aurait été impossible de vous présenter cette soirée sans le soutien et l'apport indispensable de toute l'équipe technique du Centre culturel des Jardins sous la direction de M. Philippe Robert. Évidemment, nous tenons à remercier également tous les enseignants et les enseignantes qui ont participé à la mise en nomination de nos élèves méritants, ainsi que tous ceux et celles qui ont défilé devant nous ce soir à titre de présentateurs ou présentatrices. Un grand merci également à nos dévoués anciens qui ont accepté de partager avec nous un peu de leur histoire. Merci beaucoup. De plus, un gala comme celui-ci n'aurait pas été possible sans le dévouement et la présence du personnel non enseignant. Un immense merci à vous toutes et à vous tous et un merci spécial à Mme Noémie Rainville pour son travail de logistique. Pour la musique et les variétés, un énorme merci au combo de la ferme Régis sous la direction du maestro François-Olivier Fortin. Un merci aussi à Maïka Forget, Yana Tremblay, ainsi qu'à la troupe de théâtre du CEB, sous la direction de Mme Catherine Ferland. Le gala, c'est un travail d'équipe, donc on a travaillé ensemble, M. Hull et moi, avec Claudia Desjardins, que vous avez vu un petit peu, mais elle est dans l'ombre surtout, mais c'est elle qui a conçu les vidéos, donc c'est un très grand travail, donc je veux la remercier personnellement. Bravo, merci. Un merci aussi très spécial à Mme Jessica Demers-Lavigne qui a chapeauté le processus du gala de main de maître. Merci beaucoup. Nous remercions également les élèves bénévoles lors de cette soirée ainsi que Plume Libre Montcalm qui étaient présents ce soir. Un merci tout spécial à la direction du Collège Esther Blondin qui permet, année après année, de prendre le temps de mettre en lumière la créativité, la curiosité, la bienveillance, l'implication, la persévérance et l'excellence sans limite de nos précieux élèves. Et finalement, nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente fin de soirée.